Bon, bonsoir. Moi, je voulais donc présenter, en fait, je suis la dernière à parler, après ce sera les questions avec la salle. Il y a deux parties. La première, c'est justement expliquer un peu mieux le dossier, la procédure et ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui même, puisque l'actualité c'était aujourd'hui à Saint-Pé. Et puis ensuite montrer des exemples de mines en France métropolitaine, voir ce que c'est exactement. Voilà. Donc ça c'est la sauce, bon, c'est notre logo qu'on a récupéré de chez les Bretons. Voilà. Donc je vais essayer d'être les mois. Vas-y, oui. Voilà. Alors donc la société Sudmine a demandé ce qui s'appelle un PER. PER, ça veut dire un permis exclusif de recherche. Donc ce qui est important pour eux, c'est d'être les seuls à chercher. Et une fois encore, c'est la procédure normale. C'est ça qu'ils demandent. C'est d'être les seuls à pouvoir chercher sur le territoire de 126 km² s'il y a de l'or ou des substances connexes. Parce que la vraie demande, c'est ça. C'est or et substances connexes, sachant qu'on n'a aucune information sur ce que ça pourrait bien être que ces substances connexes. A priori, c'est ce qu'ils trouveraient avec l'or. En cherchant l'or, s'ils trouvent autre chose, c'est l'autre chose qu'ils trouveraient incidemment en ayant cherché de l'or. Bien sûr que, c'est pour ça qu'il faut insister, parce que c'est aussi un discours qu'ils ont souvent, c'est de dire mais vous inquiétez pas, on ne fait que chercher et on n'en est pas encore à exploiter. Et donc, je vais vous expliquer maintenant pourquoi il faut quand même s'inquiéter maintenant, avant qu'ils aient leur PER, parce que dans le code minier, vous savez, les articles de loi en France, ils sont rangés par code. Il y a le code de l'agriculture, le code de l'urbanisme, il y a le code minier. Le code minier, c'est l'ensemble des lois qui régissent la mine. Dans le code minier, très clairement, article 32, 34, 54, quand une société a eu un permis exclusif de recherche, elle a droit à la concession. Point. Alors, ce qui se comprend bien, puisqu'ils ont, comme elle l'a dit Alain mieux que moi, ils vont investir des sous là-dedans. Ils vont y mettre presque tout leur capital pour Sudmine, puisqu'ils sont à 240 000 € de capital. On ne peut décemment pas les laisser chercher, les laisser trouver, et puis leur dire non, écoutez, finalement, on a réfléchi et on ne veut pas. Donc, le débat, il devrait avoir lieu maintenant. Le débat de savoir si on veut ou pas ouvrir une économie minière sur le Pays Basque. Alors nous, la réponse elle est évidemment non, parce que ça bousille les terres. Vous avez vu les Romains, mais c'est la même chose aujourd'hui. Ils grattent, ils enlèvent. Et puis pour récupérer au mieux 9 grammes par tonne de terre. Pour récupérer 9 grammes d'or, il faut virer une tonne de terre. Donc ça laisse des trous. Et ça laisse des terres inexploitables et pour de longues années. Donc on ne confond pas, on n'est pas... on sait que ce qui est demandé c'est de la recherche, mais on s'y oppose maintenant, parce qu'une fois qu'ils auront leur permis de recherche, ils auront droit à l'exploitation et ça va être beaucoup plus compliqué de les arrêter. Il y aura, au moment de ce qu'ils appellent l'ouverture des travaux miniers, il y aura une enquête publique, quand ils auront trouvé l'endroit qui les intéresse, pour démarrer vraiment la mine, il y aura enquête publique. Et ce sera une enquête publique de travaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter de savoir s'ils ont le droit d'ouvrir la mine ou pas. Ils ont le droit. Mais simplement, on discutera des conditions, des riverains, des protections éventuelles qu'il faut mettre, du nombre de camions qui vont passer sur les routes, enfin, le genre de choses. Une enquête publique de travaux, absolument pas une enquête pour leur dire si oui ou non ils ont le droit de le faire. Ils auront le droit. Voilà. Donc, on passe, parce que c'était... Voilà. Donc, dans la procédure, donc on vous l'a dit déjà, donc je ne vais pas le répéter, on l'a su complètement grâce aux Bretons, j'allais dire par hasard, mais c'est pas par hasard du tout, c'est grâce au collectif breton qui s'appelle Douartidoul, ça veut dire la terre sans trou en breton, qui nous ont alertés, attention, publication journal officiel, et donc on a regardé ce que c'était, Donc le préfet, on l'a déjà dit, a transmis le dossier pour un simple avis consultatif au maire en leur demandant surtout de ne pas consulter, que le public n'ait pas accès au dossier. Et nous, alors quand je dis nous, là c'est le cadre, puisque moi je fais partie du cadre, on avait demandé le dossier à la préfecture et pareil, ils nous l'ont refusé. Et on l'a argumenté parce qu'ils n'avaient pas le droit de nous le refuser. C'est le code de l'environnement pour le coup, qui stipule que quand un dossier a trait à l'environnement, il est communicable au public sans aucune restriction. Donc ils nous l'ont passé, on va vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc, entre-temps, les communes ont émis leur avis. Bon, la petite histoire tout à l'heure, c'est que celui de Sassouk, le maire a eu un
un faux démarrage, mais il s'est complètement, après le coup, il a dit qu'il avait mal jugé le dossier, qu'il avait pensé effectivement que c'était de la recherche. Il a Espelette, pardon, excuse-moi, Espelette, parce que je suis ni Sassou ni d'Espelette, donc je ne veux fâcher personne. Espelette, je me trompe. C'est le maire d'Espelette, voilà. Mais donc il a après coup réuni son conseil municipal et corrigé immédiatement le tir, ce qui fait que vis-à-vis de l'administration, tout à fait officiellement, en fait, il y a eu les avis défavorables donc des communes qui sont marquées là, Saint-Pé, Sarit, Espelette, Jatsu, Tsassou, Soraï, Soratsu, un avis donc formulé très réservé du maire de Cambo, mais qui a été analysé par l'administration comme un avis défavorable, bien qu'il y ait une nuance administrative, on va dire, là derrière. Et soi-disant, selon l'administration, les avis n'ont pas été transmis pour Ainoa et Sarre, mais pourtant les communes avaient délibéré et émis un avis défavorable. Donc ça a dû se perdre dans les bureaux de la préfecture, mais c'était un avis défavorable. Il semblerait je dis semblerait parce qu'on n'est jamais arrivé à avoir le papier, que le préfet ait émis un avis réservé. Du préfet, l'argumentation du préfet, moi je l'ai eu, mais de manière officieuse, et c'est la crainte du trouble à l'ordre public. C'est ça, lui, qui a motivé a priori son avis réservé. C'était important aujourd'hui d'être à la mobilisation. Voilà. Les AOP, donc le secteur, c'est exactement l'AOP Pilan d'Espelette, hein, le cercueil, et c'est en grande partie l'Osso-Irati et bientôt le port. Donc, de fait, les AOP, comme elles sont appellations d'origine protégée, elles ont des droits supplémentaires, et notamment un qui est de saisir le ministre de l'Agriculture si jamais il y a un projet qui risque de nuire à l'AOP. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Les AOP ont saisi leur ministre de tutelle, qui est donc M. Le Foll, et qui, lui, après consultation bien sûr des INAO, c'est-à-dire l'Institut national des appellations d'origine, a émis un avis complètement défavorable au projet. Alors voilà, et là, alors lui, son argumentation, ministre de l'Agriculture, c'est essentiellement sur le foncier, c'est-à-dire que ça consomme des espaces en surface qui sont importantes, et dans une zone qui est déjà très contrainte foncièrement, ne serait-ce qu'à cause de l'urbanisation galopante et disséminée qu'on est au Pays Basque, la difficulté pour les agriculteurs de trouver des parcelles. Donc lui, il s'est placé sur ce point de vue-là qui est, à mon avis, vis-à-vis du ministre de l'économie, quelque chose qu'il va entendre, qu'il peut comprendre. Voilà, donc l'argumentation, ça c'est les termes de la lettre du ministre de l'Agriculture. Et puis, bien sûr, ça porterait atteinte, bien entendu, à la production à l'image des AOP. Vous avez vu le chantier des Romains tout à l'heure, le champ de piment d'à côté. On va voir donc les problèmes de la pollution, c'est que cette eau qui passe une fois qu'on a remué cette terre, en fait, l'eau qui passe dedans, l'eau qui s'écoule, elle entraîne avec elle des produits, de l'arsenic notamment, parce que géologiquement parlant, c'est comme ça. L'or est souvent lié à l'arsenic, c'est un fait. Donc quand l'eau, après le ruissellement, passe par là, et ben, elle entraîne cet arsenic qui jusque-là était caché. Et donc il y a des pollutions d'arsenic très présentes pendant des années et des années et des années, tant que l'eau n'a pas fini de nettoyer en fait. Les rivières qui sont en aval sont polluées à l'arsenic. Et donc, inutile de vous dire, les champs, les plumes, enfin voilà. Sans parler aussi des nappes phréatiques. Oui, on parle des deux grands cours d'eau d'ici, mais il y a les nappes phréatiques aussi. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le PR est renouvelable. Ah non, je ne vous l'ai pas dit ça. Le PR est renouvelable de droit. C'est-à-dire le permis qu'ils demandent, ils l'ont demandé pour une durée de 3 ans. C'est-à-dire pendant 3 ans, ils demandent le droit d'aller explorer s'il y a de l'or. De droit, ils ont le droit de le redemander, demander son renouvellement 2 fois. Donc ça fait 3, 6, 9 ans pour le temps de trouver. Et il est donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça par contre transformable de droit en concession, et ça aussi je vous l'ai déjà dit, il y aurait enquête publique, mais uniquement au niveau des travaux. Au niveau d'un PER, c'est-à-dire de la recherche, il n'y a pas d'enquête publique. S'ils veulent aller quelque part et une forêt pour voir profond combien, il faut aller chercher l'or, l'enquête publique n'a lieu que si le sondage de prospection à plus de 100 mètres de profondeur, ou bien si ça provoque un terrassement de plus de 20 000 mètres cubes.
Ce qui ne sera pas le cas ici, parce qu'ici, ils cherchent un or, je vais vous montrer après un peu ils cherchent un or sédimentaire. Vous avez vu les Romains, hein, ils ont juste gratté la colline, ils peuvent faire pareil. Hein. Donc ils ne vont pas faire de forage de plus de 100 mètres. Donc on n'aura pas d'entrée publique pendant la période de prospection, parce que ce n'est pas prévu. Donc il y a dans cette procédure de PER, il n'y a aucune démarche démocratique, puisque ça va être accordé c'est un décret du ministre, c'est Macron. C'est le fait du prince ou pas, qui va dire oui ou non. Tous les avis, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'a pu dire le ministre de l'Agriculture, les maires, c'est consultatif. Voilà. Alors, ce fameux dossier qu'il fallait surtout pas montrer au public, donc on l'a eu. Et alors donc, la première surprise qu'on a eue, c'est que donc, dans ce dossier qui est déposé à la préfecture, il y a une analyse de l'impact environnemental, ce qui est normal, hein, qui est ce papier-là, enfin ce papier-là, c'est pas un papier, c'est un dossier. D'analyser justement par rapport à l'eau, les risques par rapport aux zones Natura 2000, les risques, etc. Et alors on s'est aperçu que qui avait fait cette étude d'impact environnemental, c'est une société qui s'appelle Géoplus Environnement. Alors c'est dans quel sens? Le directeur de Géoplus Environnement, c'est M. Vallier, qui est donc aussi le président de Sumine. C'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même l'analyse que l'impact de son projet mine qu'il aimerait bien quand même ouvrir, que l'impact environnemental était correct, et donc il n'y avait pas lieu de lui refuser son permis au vu. Donc vraiment en position de juge et partie. Alors là-dessus, ça l'a visiblement un peu énervé quand on a dit tout ça, parce qu'il a dit que justement il s'y connaissait bien, donc il était le mieux placé pour bien ouvrir sa mine, parce que comme il était un expert environnemental, il allait faire ça mieux que tous ses copains, mais enfin bon, c'est pas illégal, c'est juste un manque complet d'éthique à la base. Donc ça c'était une première chose qu'on a vue dans le permis, qu'on ne savait pas. Et alors voilà ce qui a marqué donc dans le permis de Sumine. Alors j'ai recopié en fait en gros ce qui est écrit en petit en bas pour que vous puissiez lire. Donc ils veulent faire une étude pour une éventuelle donc, mise en exploitation d'un gisement aurifère de taille modeste, où l'or, alors là il y a un certain nombre de termes, secondaire, détritique, libre, grossier, et facilement récupérable à l'aide de moyens mécaniques simples ayant un faible impact environnemental. Excusez-moi, je me suis trompée, je recommence. Ce qui a marqué là, c'est pas ce qui a marqué dans le dossier de la préfecture, c'est marqué dans... C'est M. Vallier qui s'énerve. Redescend. Ah, c'est moi qui descends. Ouais, ouais. Ah bon. Donc, ils avaient envoyé une feuille là où vous avez l'eau, en fond vert écolo, à l'ensemble des mairies. Quand Sudmine a su que le préfet demandait des avis, il a envoyé une pub en fait aux mairies pour qu'il y ait un 4 pages uniquement, recto verso, enfin. Et là c'est ça qu'il disait, qu'il cherchait un gisement aurifère de taille modeste. Et après, les élus, je sais pas, l'or secondaire, détritique, libre, grossier, on voit ce que c'est. Voilà, mais il y a un mécanisme simple, donc c'était vraiment tout fait pour pas faire peur. Et là, ceux qui n'ont pas dit dans leur pub, c'est que d'emblée, ils envisagent le renouvellement de leur permis, qui est donc de droit, je vous le rappelle, afin de se focaliser sur ce qu'on appelle l'or primaire, impliquant l'apport de moyens considérables, tant en termes techniques que de moyens financiers. Je ne l'ai pas mis là, je ne crois pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a marqué aussi que ce n'est pas un gisement qu'ils cherchent, c'est plusieurs gisements d'or sur la... Ils veulent les chercher le plus possible. Ce que nous a expliqué l'or qui a déjà été dit, c'est qu'en fait l'idée, c'est qu'ils vont gratter à plusieurs endroits en même temps, ils vont amener tout ce qu'ils vont sortir dans une usine, donc il va y avoir une usine classée CPE, enfin CPE, quelque part, qui centralisera l'arrivée de tous les camions pour laver le minerai en un seul endroit pour en récupérer l'or. Donc c'est pas du tout un gisement, c'est une petite multitude de gisements. Donc ça bien sûr, ils l'ont caché, ils l'ont pas dit, alors que c'est un élément important
Je vais vous dire pourquoi après. La procédure en cours, c'est que donc c'est le ministre qui va prendre la décision avec des consultations là-haut de services différents et variés. Et il y a pendant, alors c'est même pas 3 semaines, je crois que c'est 15 jours finalement, sur Internet, c'est-à-dire qu'un beau jour, il y a un site qui s'appelle Minéral Info, que je regarde toutes les semaines. Et là, Minéral Info, c'est le site officiel. Et un beau jour, parce que ça s'est passé pareil pour les autres régions de France, tout d'un coup, pof, il y a un avis, consultation du public pendant 15 jours. Mais on ne vous dit pas un mois à l'avance, attention, dans 15 jours, il va y avoir consultation du public. Hein. C'est, pof, aujourd'hui, ça démarre, pendant 15 jours. Alors là, ils vous mettent en ligne le paquet de dossiers à lire, auquel on ne comprend pas forcément tout du premier coup, parce qu'on n'est pas des géologues, on n'est pas des trucs... Hein. Et donc il faut lire tout, et mettre un avis, et ben c'est ça qu'ils appellent la consultation au public, tout sur Internet, pas d'autre solution, et pendant 15 jours, donc il ne faut pas traîner. Les Bretons qui ont connu la procédure, la première fois ils se sont fait avoir, mais les fois suivantes, parce qu'il y a plein de PER qui sont demandés en Bretagne, ils sont mobilisés, tout ça, et il y a eu plus de 3000 avis qui ont négatifs du public qui ont été mis en ligne en 15 jours sur Internet, ce qui est en soi un petit exploit. Et ben, le rapport de l'administration qui va avec, c'est que les gens ils confondent tout, parce que là c'est juste une période de recherche, et que ce qui comptera c'est l'exploitation, et que les gens ils s'affolent vraiment trop vite, quoi. Voilà. Donc même si on émet des avis négatifs, enfin, c'est ça qu'il faut voir, c'est que de toute façon la décision elle est prise à partir du moment où ils mettent sur Internet pour la consultation du public, c'est parce que dans le code de l'environnement c'est prévu, il faut le faire, donc ils le font. Mais ça c'est absolument pas un espace ni de débat, ni de discussion, c'est la mascarade complète. Donc voilà. Alors, pour vous expliquer un peu mieux le petit dessin, on est dans un lycée. Alors, l'or, à la base, quand la planète s'est formée, parce que c'est ça, hein, il y a eu donc l'or, et en général, et dans ce qu'on appelle dans des filons d'or. Le filon d'or, il est dans la montagne. Voilà. Et accroché à la roche, mais quand c'est accroché, c'est inséré dans cette roche primaire. Il y a ce qu'on appelle donc l'or primaire. Celui que Sunmin a oublié de dire au maire que ça l'intéressait d'aller le chercher. Et comme il le dit lui-même dans son permis déposé pour le coup en préfecture, c'est que ça demande des moyens considérables. Parce que pour le coup, là, l'or, il est vraiment intégré à la roche, et donc la seule manière de le détacher, c'est d'utiliser des moyens chimiques. Le seul moyen chimique que l'industrie minière connaisse, c'est le cyanure. Voilà. Donc c'est là qu'il y a eu tous les ans, il y a des risques, des accidents industriels énormes avec le cyanure, c'est un produit hyper dangereux, le cyanure. Et donc voilà, il y a... Bon, c'est très dangereux. Au fil des billions et millions d'années de constitution de nos paysages, de la vallée, etc., il y a eu donc une érosion qui s'est faite. Et le filon qui est apparent à l'érosion a connu cette érosion naturelle. Et petit à petit, donc, se sont détachés des morceaux d'or qui se retrouvent comme ça entraînés en surface par l'eau, par rien, et qui donc finit par se retrouver soit complètement en bas de la rivière, dans la rivière, donc ce sont les alluvions, c'est les chercheurs d'or avec leur tamis, soit dans les sédiments. Et donc c'est cet or, donc le primaire c'est celui qui est dans le filon, celui qui s'appelle le secondaire, c'est celui qui a été détaché déjà de la montagne par l'érosion, et il est là dit détritique. Monsieur Ming disait qu'il cherchait un or détritique parce qu'en fait ce n'est même plus déjà de la pépite, c'est vraiment des paillettes, c'est un détritus. C'est ça que ça veut dire, c'est la taille de ce qu'ils espèrent trouver. Donc eux, voilà, nous ici c'est ça, nos collines, c'est des sédiments, et donc c'est racler en fait, là ce qui s'appelle les placés alluviaux, c'est les racler pour essayer de récupérer cet or secondaire détritique. Et là ce sont des moyens donc dits mécaniques, parce que c'est comme les Romains, c'est juste on lave, donc c'est des quantités d'eau phénoménales, c'est les 256 000 mètres cubes qu'on vous a montré tout à l'heure pour un kilogramme d'or. Parce que l'or étant plus lourd, il finit par tomber avec l'eau. Enfin, voilà, on l'accroche. C'est toujours la même technique, en fait. Donc, même si on ne va pas chercher l'or primaire, hein, vous avez bien compris que le problème, c'est l'eau. Et donc,
puisque toute cette eau est utilisée, elle envoie avec elle tout ce qu'elle a trouvé dans la terre et toute la pollution qui arrive avec l'eau qui continue à s'écouler en aval de la mine. Hein. Voilà. Ça, c'est la petite leçon de géologie. Donc, puisqu'on nous parlait beaucoup des Romains et tout ça, donc vraiment clairement, ils ont communiqué au début, j'ai caché, et ils ont communiqué sur vous inquiétez pas, un gisement, taille modeste, détritique, etc. Alors que le dossier qui est à la préfecture, c'est plusieurs gisements avec recherche d'or primaire. Alors, si vous lisez, je ne sais pas s'il y en a qui sont très très au courant du projet, parce que Sumine fait de temps en temps des communiqués de presse et ils disent, ils répondent, en fait, ils ont dû soit assister à des réunions publiques sans qu'on sache, soit regarder sur internet, soit la midi. Donc, des fois, ils pondent un communiqué de presse et puis ils répondent un peu comme ça. Et donc, du coup, je ne sais même plus de quoi je parlais. Ah oui, voilà, il disait, mais on ne peut pas chercher l'or primaire parce que le permis qu'on demande, les 126 km², géologiquement parlant, c'est vrai que c'est pas là qu'il y a le filon. Le filon, il est a priori plus haut dans la montagne. Mais en fait, alors de droit, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont ce premier PER qui font semblant de demander tout petit, c'est un droit que d'étendre. À partir du moment où ils auront des indices en disant, là, puisque là on a trouvé de l'or dans le sédiment, c'est sans doute que le filon, il est là. À partir du moment où ils ont des indices comme ça sérieux, on ne peut pas leur refuser l'extension de leur géographique, de leur permis pour aller chercher plus loin. Donc quand ils disent, voilà, la frontière les arrêtera. Voilà. Voilà. Mais tout le reste, c'est... Voilà. Donc de dire, vous avez bien vu que là, il n'y a pas leur primaire, de toute façon, ils ont le droit dans 3 ans, leur permis est étendu. Hein, donc voilà. C'est ça que je... Voilà. Et alors après, c'est... Donc là, tous les exemples, c'est des exemples de mines en France métropolitaine, juste pour que vous sachiez que ça existe. Hein. Donc ça, c'est Salsigne, c'est la même, là, une fois fermée. Donc ça, c'était pendant son exploitation, donc ça ressemble à une carrière. Hein. D'ailleurs, c'est ça qu'on aura à nous. Hein. Ils demandent des mines à ciel ouvert pour l'or. Donc voilà, donc on peut passer, parce que ça va être des photos, voilà, fermée en 2004, c'est celle-ci. Donc on estime, la Cour des comptes a estimé à 125 millions d'euros les coûts qu'il faudrait pour dépolluer maintenant celle-ci. Donc par an, il continue encore aujourd'hui, donc 10 ans après, à se récupérer 8 tonnes d'arsenic dans la rivière. Ça, je vous explique, c'est naturel hein, l'arsenic, hein, je répète. Hein. C'est pas lié au problème du cyanure, qui peut exister par ailleurs. C'est de toute façon, naturellement, l'arsenic est là, hein, donc il part avec l'eau. Hein. Et donc, bien sûr, quand on parle de pollution, en fait, on parle de maladies. Hein, et les maladies, donc dans les 20 communes alentours, le taux de cancer de poumon est de plus 80% et le taux de cancer du larynx de plus de 110%, publié donc dans l'European Journal of Cancer Prevention. Donc c'est des études scientifiques publiées, relues par les autres scientifiques. Enfin, quand c'est publié, les études, c'est que ça a été validé par un collège de scientifiques. Donc voilà, c'est un vrai problème qui est complètement nié par l'État, hein, par ailleurs. Et voilà. Ça, c'est dans la Sarthe, c'est la mine de Rouet, qui a été... Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup, hein. Enfin... Je dis que c'est Rouet, il faut me croire, hein. Ça peut être ça le signe de nouveau, quoi. C'est une mine. Donc, c'est toujours Rouet, ça. Donc, elle a juste été exploitée, je crois que c'était par Total, Elf puis Total, de 1989 à 1997. Donc, vous voyez, 8 ans. C'est pas... Mais le problème, c'est que même une fois qu'ils sont partis, donc, ils laissent le trou, ils laissent l'eau souvent parce qu'ils ont besoin de stocker les quantités d'eau qui sont les plus polluées, donc ils laissent des étendues d'eau plus loin avec des digues plus ou moins solides. C'est là qu'au Brésil. Hein? Des zones humides. Non, c'est pas des zones humides.
Voilà. Et alors la mine de Rouet, donc parce que j'avais téléphoné moi au président de la SOS des riverains de la mine de Rouet, donc il m'a donné quelques informations. Donc ils ont sorti donc en 8 ans 2 tonnes d'or, 8 tonnes d'argent. La mine fait 30 hectares de superficie. Et au plus fort de l'activité, il y avait donc 15 emplois, dont 5 locaux. 10 qui étaient des gens qui étaient arrivés avec un savoir-faire qu'ils avaient déjà d'ailleurs, d'autres mines. C'est très très mécanisé, c'est des emplois hyper spécialisés. Et 5 emplois locaux voilà, qui se sont avérés être des gens après malades et bon, en l'occurrence il y a eu des décès, en fait dans les 5 il y a eu des décès rapides après la fermeture de la mine. Eux, ils ont eu droit à une pollution au cyanure parce que ils ont utilisé donc, du cyanure pour extraire l'or. Juste pour vous expliquer la forme, parce que moi au début ça m'avait... mais j'ai fini par... on m'a expliqué. Au début, donc, là, c'était au cyanure, ils étaient un peu plus dans le filon. C'est-à-dire qu'ils ont eu besoin de décrocher l'or de la roche. Donc, quand c'est des formes comme ça, là, un peu en escargot que l'on voit, en fait, c'est donc à la montagne, et en fait, ils commencent par le haut. Et puis ils creusent en colimaçon comme ça, et c'est pour ça qu'ils descendent de plus en plus, et c'est pour ça qu'on a ces formes comme ça en escalier. Ils sont partis d'en haut, et avant il y avait une montagne là où il y a le trou maintenant. Et tout ça, ça a été mis ailleurs. C'est-à-dire tout ce qu'on sort de la mine, ben, il faut le poser ailleurs. Alors le poser ailleurs, voilà, là ça c'est à Salaud, d'ailleurs ils veulent rouvrir. Alors ils veulent rouvrir la mine de Sassine, la mine de Rouet aussi, et la mine de Salaud. Alors la mine de Salaud c'est du tungstène, c'était pas de l'or. Alors que les deux autres, Sassine c'était de l'or. Là ce que vous croyez voir derrière, c'est pas une montagne, c'est le tas de sorties de la mine. Ça laisse des tas. Alors c'est sûr que la végétation va finir un jour par repousser, mais derrière, c'est hyper pollué. Il y a eu des reportages, maintenant, c'était juste après, on avait fait le Réunion à Cambo et les reportages venaient de passer, donc les gens les avaient bien en tête. C'était dans les Cévennes, à côté d'une mine. On voyait un monsieur qui, avec sa bandette urinaire, vous savez, quand on peut s'auto-surveiller, il a plongé une bandelle urinaire dans une flaque d'eau. Elle est devenue, je ne sais plus si c'est rouge ou enfin, le pH à 2 ou 3, quoi. Une eau hyper acide. Et voilà, donc c'est. Parce que ça passe comme ça, on oublie, les riverains ont oublié des fois, parce que la végétation a repris. Mais c'est pas parce que la végétation a repris que la terre est devenue saine. Voilà. Et puis il montrait aussi les résidus laissés par les entreprises sur le lieu, parce que du coup c'est pas à l'entreprise de nettoyer. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est à l'État, donc c'est vos sous qui vont aller pour nettoyer le terrain. Donc voilà, et il y avait un exemple aussi de cuves, de gros, voilà, remplis de produits chimiques qui avaient été laissés là par l'entreprise, pas nettoyés par l'État, parce qu'ils avaient peut-être autre chose à faire. Ça faisait 10 ans que c'était là, que ça continuait à polluer la terre et tout l'environnement, quoi. Voilà. Donc ça c'est la mine du Chenil dans le Limousin. Donc là pareil, c'est le tas. Donc là la mine elle a été ouverte de 1920 à 1944, donc elle a fonctionné pendant 24 ans. Elle a laissé ce tas là. Et depuis 1944, eh ben, le tas il est là. Je veux dire, ils ont commencé je crois à le réhabiliter il y a quelques années, mais on s'en préoccupe pas, quoi. Et alors là, c'est très très pollué à l'arsenic, en l'occurrence à Chenilles. Ça, c'est Chenilles vu face, je sais pas, c'est nord au sud, c'est le même. C'est la même. Et donc, ils ont construit en fait des digues, enfin des murets, voilà. Puisque là, en fait, c'est un champ qui est exploité. Donc, voilà. Pour éviter la dispersion des matériaux pollués. Un remblai, voilà, j'ai le terme qui m'échappait. Donc il y a une société privée qui surveille que personne ne rentre. Voilà. Bon, ça c'est le même, donc on passe. Alors voilà, juste pour revenir un tout petit peu sur l'eau. Donc
Donc l'or, une fois encore, c'est un fait. Il est géologiquement, dans 90% des cas, donc ce sont en fait des sulfures d'arsenic souvent qui sont associés à l'or. Et donc, quand ils sont en contact de l'eau et de l'air, c'est ces sulfures en fait qui acidifient énormément l'eau. Et du fait de cette acidification de l'eau, par ailleurs, les métaux lourds deviennent beaucoup plus solubles dans l'eau, parce que l'eau est acide par rapport à une eau normale. Donc ça crée ces couleurs rouges, orange. Et ça s'appelle le drainage minier-acide. C'est hyper... Enfin, tous les miniers savent ça. Hein. Il vaut mieux pas se baigner là, il vaut peut-être mieux même pas tomber dedans. Voilà. Donc c'est des eaux à pH 3 là, voilà. C'est des eaux d'exor, c'est-à-dire c'est des eaux qui continuent à passer, des eaux de pluie, hein, qui continuent à passer par des anciennes mines et qui continuent à ramener avec elles tout ce qui a été mis à jour par le cassage de la terre ou de la roche. Voilà. Donc les impacts aquatiques, c'est le BRGM qui le dit, c'est le bureau de recherche géologique et minière, c'est l'État, hein, c'est un institut. Donc le problème des mines, c'est ça, c'est la contamination chimique des eaux plusieurs années après l'exploitation et pendant l'exploitation essentiellement, mais aussi après, c'est la turbidité des eaux puisque ça continue à entraîner les particules également et ça rend les eaux très turbides au lieu d'être claires. Et, voilà. D'autres choses? Ben voilà, c'est fini. Donc nous, on a considéré que ce débat qui était confisqué, puisqu'il ne fallait pas que le public soit au courant du dossier, ben nous, au contraire, on pense que voilà, on livre donc le débat au public parce que c'est bien de le faire. Alors pour en revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque c'était d'actualité, donc on avait prévu cette réunion ici à Sapé, et on a reçu il y a une quinzaine de jours, c'est à la fois l'association Stop Mine et également le CAD, donc, qui est le collectif des associations de défense de l'environnement. On a reçu donc une invitation de Sudmine à venir participer à une réunion qu'ils appelaient une commission locale de suivi, de concertation et de suivi. Concertation et de suivi, donc CLCS. Il était invité, il y avait un recto verso d'invitation, donc tous les services de l'État, donc le préfet, la sous-préfète, la DRAC, hein, qui sont les géologues, l'ADREA, tous les services de l'État concernés qui étaient nommés, 6 ou 7, tous les élus, donc tous les maires, les 11, plus les députés, il y avait même Colette Cabuvet, je ne sais pas pourquoi, et les sénatrices, les conseillers départementaux, tous les élus, la région, donc ça remplit la moitié de l'invitation, plus les représentants donc, des AOP, les agriculteurs, la Chambre d'agriculture, la CCI, voilà. La CCI, le MEDEF, la CCI, le MEDEF, la Chambre des métiers, les bijoutiers, les archéologues, Madame Cohuet, plus l'association locale qui s'appelait Hyper Archéologie, et puis des gens qui étaient des experts, qu'on ne connaît pas ici. Bon, enfin, bon. Et alors, cette invitation donc disait que le projet, on était partie prenante du projet, et donc ils nous invitaient à cette réunion. Alors ça commençait à 14h avec le café, mais enfin ça commençait vraiment à 14h30, et en 2 heures de brainstorming, 3 heures, non, ils nous présentaient le truc, et puis on avait 2 heures pour réfléchir, et alors à 17h30, en présence de la presse, on allait signer un contrat social minier. C'est l'invitation de Sudmine, et il disait qui engagera officiellement Sudmine. Alors donc il y a 15 jours, téléphone, le ministère donc de l'environnement, parce qu'il y a un service spécialisé dans les procédures. C'est quoi un contrat social minier? Un contrat social minier, ce que donc Sudmine voulait présenter, donc c'est ce qui existe dans les pays, le ministère, à faible gouvernance. Donc l'Afrique et le Canada, parce que bizarrement au Canada ils ont un code minier un peu léger.
Et donc, dans ces pays qui n'ont pas vraiment de code minier, on va dire, en fait, quand il y a un projet de mine, le cadre de la mine, jusqu'où ils peuvent aller, c'est régi comme ça par des réunions où tous les acteurs sont autour de la table et définissent ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire. Voilà. C'est le contrat social minier. Et le ministère lui-même me dit, enfin quand même en France, un contrat social minier, on a quand même un code minier, enfin, c'est la loi qui s'applique. Donc tout ce que Sunmin marquait disant que ça l'engagerait officiellement, le ministère dit mais c'est pas possible. En France, ce qui engage, c'est la loi. Donc ils ont déposé une demande, qui est celle qu'ils ont dit là, même si maintenant ils nous disent mais non, finalement on ne veut pas aller chercher leur primaire, par exemple. Mais non, ils ont demandé à aller chercher leur primaire, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent autour, ils peuvent nous... Enfin, ils feront ce qui est marqué dans leur demande d'autorisation. On est dans un État qui fonctionne comme ça. Enfin. Donc ils ont... Voilà. Donc ils nous invitaient à... Alors beaucoup de maires d'ailleurs ont cru que le permis était accordé en recevant ça. Parce que par ailleurs, si le permis était accordé, c'est la préfecture qui mettrait en place cette réunion. Ça s'appellerait un comité de suivi de site. Maintenant, on appelle ça des commissions de site. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un suivi sur ces projets-là, parce que ils vont dire par exemple, bon on va commencer, on va gratter, on va enlever, allez, on va faire un trou de 20 mètres, premier juré craché, ça ne va pas aller polluer la rivière, 3 mois après, on va y aller, on va dire ah non, le trou finalement il fait 30 mètres, et puis on va mesurer dans la rivière, c'est le suivi. Il ne se passera rien derrière, parce que ça sera régularisé tout ça, mais donc dans ces gros projets, il y a toujours des commissions de suivi, comme ça, qui se mettent en place, mais c'est présidé, si je puis dire, par l'État. Sunmin, qui s'était déjà auto-autorisé à son étude environnementale, ils ne vont pas en plus se présider leur commission de suivi, quoi. Je veux dire, et puis surtout, ça a laissé, enfin, alors, pourquoi ils ont fait ça, finalement? C'est que, pareil, le ministère, tout ça, leur projet, il n'apparaît pas prioritaire au niveau du ministère. Alors il y a le préfet qui a mis cet avis en disant visiblement trouble à l'ordre public, ce que m'a redit le gars au ministère, mais vous savez, la seule raison pour l'aurait, c'est ça. C'est de ne pas accorder, c'est le risque du trouble à l'ordre public. Eux, ils analysent aussi le dossier, ils trouvent que la société Sunmin, elle est quand même faible en capital. Et donc, par ailleurs, Sunmin a lancé une campagne, donc ils ont appelé ça une pétition, ça s'appelle une levée de fonds, dans le vrai mot, mais eux ils appellent ça une pétition pour faire je sais pas, genre. Et donc ils demandent aux gens d'accompagner le projet, puis de savoir combien, c'est par paquet de 200 €, combien de fois 200 € vous seriez prêt à mettre si jamais le projet était accepté. Donc ils sont à la fois... Alors, vis-à-vis du ministère, cette réunion, si ça avait fonctionné, c'est-à-dire si le piège avait fonctionné, de dire, bon, mais on est invité, ça a l'air d'être officiel, il faut peut-être y aller, tout ça, et bien, ils auraient pu dire au ministère, regardez, il y a une opposition, mais enfin, quand même, ils se sont mis là tous autour de la table, je suis arrivée à leur faire signer, d'ailleurs, il y avait la presse, ils ont pris des photos, je fais signer un truc, là, et donc... l'opposition, vous voyez, ils sont prêts à discuter, c'est pas si grave, parce que ça c'est l'élément du ministère. Et comme par ailleurs ils cherchent des sous, je pense que la communication elle est aussi envers les investisseurs, de leur dire regardez ce projet il commence à démarrer et voilà, donc peut-être que c'est une manière pour eux d'essayer de trouver des gens qui seraient prêts à financer, à mettre leur argent là-dedans, on va dire. Donc la sous-préfète, elle a immédiatement fait savoir que les services de l'État n'iraient pas, qu'en aucun cas la réunion de Sunmin qui provoquait là cet après-midi ne pouvait se substituer à celle que l'État de toute façon mettrait en place si jamais le permis était accordé. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans son invitation, en plus, Sunmin disait c'est la première réunion. Et une comme ça, il y en aura une tous les 6 mois. Donc il se mettait vraiment dans la perspective d'un permis accordé, quoi. Et puis roule, quoi. Parce que sinon, dans 6 mois, bon. Donc, le sous-préfet a dit, et la sous-préfète, puisque c'est ça, a dit donc que les services de l'État n'iraient pas, donc je viens de vous dire que ça ne pouvait pas se substituer à la réunion de l'État, qui aurait lieu de toute façon, si le permis était accordé. Les élus, dans leur grande majorité, alors, en fait, la communauté de communes Airobie a ensemble dit
qui n'iraient pas. Après, les 3 communes qui sont en dehors de la communauté de communes de Robigny, enfin, ils sont contre le projet et ils ont assuré qu'il n'y avait pas, voilà, mais la position. Le Conseil de développement durable, qui est aussi, le Conseil de développement du Pays Basque, qui était également invité, a dit qu'ils ne comprenaient même pas pourquoi ils étaient invités, parce qu'on leur a jamais rien demandé, et donc ils n'iraient pas. Les agriculteurs, bien sûr, n'y allaient pas, personne n'y allait. Donc, personne n'y allait. Il y aurait peut-être eu la CCI, il y aurait peut-être eu, on ne sait pas qui. Les bijoutiers, là. Les bijoutiers, ils étaient invités. Il n'y a pas le nom de qui, mais les bijoutiers du Pays Basque étaient invités. Donc, on a commencé, nous, à communiquer sur le fait qu'on n'y allait pas, qu'il ne fallait pas y aller, enfin, et donc on a fait la mobilisation de 18h. Bien. Et ce matin, coup de fil des journalistes et tout ça, à minuit, alors nous qui sommes invités, on n'a pas reçu d'informations comme quoi la réunion a été annulée, mais les journalistes ont reçu, eux, un mail de la société Sudmine, posté à minuit hier soir, disant que la réunion était annulée, non, ajournée, avec le motif, alors ça va faire que ils ne voulaient pas nuire aux intérêts privés de l'hôtel qui les accueillait. Alors vraiment, c'est vraiment de la manipulation jusqu'au bout, parce que nous l'hôtel, je veux dire, personne n'a rien contre l'hôtel de la Nivelle, on a tous été boire un verre après. Il s'est fait avoir comme les autres, c'est-à-dire qu'il a loué sa salle, quoi. Je veux dire, il ne savait pas qui allait la louer, enfin je ne sais pas, moi, si quelqu'un veut parler à sa place. Il y a eu une prise de parole pendant pendant le rassemblement pour ceux qui y étaient, où il y a eu une chose qu'on a dite qui n'était pas correcte par rapport au président, je ne sais plus comment il s'appelle, de patrimoine et archéologie, qui n'a rien à voir dans l'histoire. En fait, on s'est renseigné, donc là on tient à rétablir, on va dire, ce qui a pu être dit, c'est-à-dire que on a cru que la réservation de la salle s'était faite par l'intermédiaire d'une association de Saint-Pé qui s'appelle Patrimoine et Culture et Patrimoine, et qui donc savait par contre pour qui louer la salle. C'est ce qu'on a dit, ce qui a été dit à la prise de parole, et c'est pas du tout vrai. Enfin, ils n'ont rien à voir. Il y a eu un hasard de présence, de circonstances à un moment qui a fait penser à quelqu'un que ça s'était passé comme ça, mais c'est pas vrai. Enfin voilà, c'est Sudmine qui en direct à louer la salle et bon, je veux dire, donc nous, l'hôtel de la Nivelle, personne n'a quoi que ce soit, et c'est vraiment de la manipulation complète, quoi, de dire, ils annulent leur réunion parce qu'ils n'ont personne. Je veux dire, ils n'ont pas dit aux journalistes, tout ce que je viens de vous dire, ils n'ont pas dit aux journalistes, les élus ne viennent pas, l'État ne vient pas, les agriculteurs ne viennent pas, bon, les assos bien sûr ne viennent pas, je sais plus qui ne vient pas, personne ne vient, donc on annule. Ils annulent, voilà. Donc, en plus de ça, c'était d'autant plus ridicule qu'on appelait le rassemblement à 18h et que la réunion à 17h30 avait été terminée. Donc, c'était même pas la mobilisation n'avait pas lieu pendant la réunion.